Hey, 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 hey. Ooh, baby. Qui aimerait avoir des dollars, des euros? Qui aimerait avoir des dollars ou des euros? Les amis, si vous voulez des dollars et des euros, eh bien, je vous recommande d'écouter ce que je vais vous dire aujourd'hui dans ce direct. Demain, ce vendredi précisément, nous serons le 18 juin, ce vendredi 18 juin, d'abord celles et ceux, avant qu'on se dise bonjour, qui nous rejoignent, sachez que je serai en direct ici dans les studios de Globe à Montréal, ce vendredi 18 juin. On va exploser, je peux vous dire, l'aventure concernant notre business et notre carrière. Comment gagner ces premiers milliers d'euros, ces premiers milliers de dollars en plus chaque mois, 1000 dollars de plus, 10 000 dollars de plus, 20 000 dollars de plus, euros, francs suisses, ce que vous voulez, eh bien, on va en parler ce vendredi 18 juin. À quelle heure? Et c'est en direct, et c'est gratuit, et c'est de chez vous sur Internet. Je sais que vous avez un immense besoin de dépenser votre argent au restaurant en ce moment, ou de sortir parce qu'il fait très chaud pour la canicule pour certains pays, mais vous devez prendre 60 minutes ce vendredi, 14h heure de Montréal, 20h heure de Paris pour vous gagner une brique. Si vous voulez gagner une brique, ça ne va pas se faire en dépensant de l'argent, ça va se faire en investissant votre temps, votre énergie et votre argent. On en parle aujourd'hui dans ce direct. Ce vendredi, 14h heure de Montréal, 20h heure de Paris, nous en parlons. Je pense qu'on va vous mettre le lien. La conférence s'intitule Abondance. Et ce que vous voyez ici derrière, d'ailleurs, c'est le stock des agendas 110 que nous proposons en ce moment sur notre boutique. Et ça, c'est le stock juste pour, regarde, ça c'est juste pour un mois. T'imagines à quel point on va très très vite. Et puis les agendas s'envoient aussi maintenant d'Europe, pour que vous le sachiez. L'Amérique du Nord, on a déjà nos agendas fabriqués ici. On a trouvé un très bon prestataire d'agenda en Europe. Allez, qui est en direct, si vous voulez une brique en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens ou en dollars US, vous me le dites, une petite brique. Ouf. Ça, c'est censé représenter une petite brique d'euros. Alors, qui est en direct? Olivier Floch, merci pour le lien. C'est chouette. Merci, mon ami. Je vais épingler le commentaire. Voilà, ça y est. Vous avez le lien ci-dessous. Si vous arrivez en retard ou si vous ne l'avez pas vu, eh bien, au moins, vous avez un lien. Épingler le commentaire. Est-ce qu'il s'épingle? Non, pas du tout. Parce que, vous l'avez vu, Facebook, enfin vous le savez peut-être pas, le grand public, mais Facebook vient de changer radicalement depuis plus d'un mois sa plateforme, même presque 2 mois, sa plateforme grand public, et c'est n'importe quoi au niveau réglage. Bon, qui est en direct? Dites-moi qui est en direct. Alors on a qui? On a Alice, parfait. Nat, bonsoir Nat. Et puis, comment accéder au lien de la conférence? J'ai essayé de l'ancrer, mais avec mon iPhone, ça marche pas. Mais ça y est, c'est ancré. Je crois que c'est bon de votre côté. Nat, bonjour. Mettez-moi votre ville, votre pays, votre ville, votre pays. Et dans un instant, je vais vous expliquer comment vous tapez cette bonne brique. Comment se peut-il que l'on se tape une bonne brique? Comment avoir une brique dans, on va dire, allez, une brique de plus, on va dire, ça dépend des gens, mais entre 3 mois et entre 3 et 12 mois, je dirais, voilà. Entre 3 et 12 mois, comment avoir une brique? Et ces bouts de papier symbolisent des euros, évidemment. Bonsoir Eric. Ce ne sont que des bouts de papier, les dollars, les euros, les francs suisses, c'est des bouts de papier, c'est autre chose. Bonsoir Sébastien, dans un instant on va faire un petit point. Céline, bonsoir. Aïcha, bienvenue. Sébastien, mettez-moi votre ville, votre pays, votre ville, votre pays, et votre prénom, votre ville, votre ville et votre lieu, d'accord? On réseaute et on parle tous ensemble. On a Ingrid, bonsoir Ingrid, bonsoir Sinsek, bonsoir Sand, Caroline est dans la place, Who in the house, Zongo est dans la place. Hamet est dans la place, Caroline est dans la place, Pierre-José, c'est chouette, Romaric de Lyon. Est-ce que vous avez chaud les amis? Si vous avez chaud, dites-le moi si vous avez chaud, parce qu'on va faire encore plus chauffer la chaudière. Bon, alors écoutez-moi bien, comment on peut se taper une brique?
comment on peut se taper une brique pour développer sa carrière et ses affaires. Ah bah, je vais vous montrer quelque chose très rapidement. Pendant le direct, je ne peux pas inverser l'écran. Ah si, je peux le faire. Je peux inverser l'écran. Oui, je peux le faire, c'est génial. Bon, regardez bien. Comment on peut gagner une brique en 3 mois ou en 12 mois? Vous devez comprendre, il y a une chose qui est très forte. C'est que, et je vais le faire en direct avec vous. Rappelez-vous, pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, c'est demain, ce vendredi 18 juin, everybody, vous devez tous être en direct parce que c'est énorme. Je vais recevoir ici, je serai en direct et on va vous rediffuser une entrevue de Jack Canfield. Renseignez-vous, Jack. Alors attendez, non, ça c'est pas. Jack Canfield. Voilà, c'est pas facile de filmer, d'écrire en même temps, de tout faire toujours à chaque fois, tout seul. Hop, Jack Canfield. Il sera avec nous ce vendredi, 14 h, heure de Montréal, heure de MTL, et 20 h, heure de Paris. 14 h Montréal, 20 h Paris. Ce vendredi, ça s'appelle Abondance, comment vivre dans l'abondance. Et on en glisse un tout petit mot aujourd'hui pour vous donner un petit teaser. Mais d'abord, une belle compréhension de ce qui se passe. Si je fais ça, est-ce que je suis à l'endroit ou à l'envers? Yes, je suis à l'envers. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais vous faire voir quelque chose. On va l'improviser. Boum. Regardez, je vais faire ça. Je vais faire l'inverse. Boum, je retourne mon écran. Voilà. Parce qu'on veut vous donner du 110%. Et hop là, voilà, comme ça. Regardez-moi bien. La plupart des gens, en ce moment, et là on est le... Attendez, on est le combien? On est le 17, d'accord? Donc 17 juin. Voilà ce qui se passe en ce moment. Il y a la chaleur. Il y a le déconfinement. Il y a les restaurants. Donc voilà exactement ce dans quoi la plupart des gens consacrent leur énergie, leur temps et leur argent. Voilà. Voilà exactement ce qui se passe en ce moment. Vous suivez? Le 17 juin, que ce soit sur la France, sur la Suisse, sur la Belgique, sur le Québec. Voilà ce qui se passe en ce moment. La plupart des gens, la classe moyenne et la classe populaire, placent une grande partie de leur énergie, de leur temps et de leur argent dans, évidemment, le fait de lutter contre la chaleur, parce qu'il fait chaud, donc on essaie de sortir, etc. Le déconfinement, donc un sentiment ici de liberté. Les gens avaient besoin de retrouver la liberté physique pour se sentir libres mentalement. Ils ont une liberté physique en ce moment. Vous comprenez, il y a un retour à la liberté physique. Donc, est-ce que c'est normal de vouloir profiter de ces libertés physiques? Évidemment. Est-ce que de se faire un resto, c'est gênant? Pas du tout. Est-ce que le fait d'avoir la chaleur qui arrive en pleine face, notamment au Québec et en Europe, est-ce que ça arrive de temps en temps l'été? Bien sûr. Est-ce que ça distrait? Bien sûr. Est-ce que ça consomme de l'énergie, du temps, de l'argent? Ben oui, on va prendre des glaces, on va aller se mettre au frais, bref, on lutte. Et le déconfinement, ça c'est relié à la liberté en ce moment. Vous voyez? Mais, et puis les restos. Les restos, les gens vont y mettre 100, 200, 300 en ce moment, par mois. Ou même, certains par semaine, vous entendez? Et c'est les restos-bars, hein, resto et bar, on peut marquer, resto et bar. Donc, voyez le tableau en ce moment, vous voyez ce qui se passe en ce moment? C'est conjoncturel, c'est l'environnement. Je vous parle souvent d'environnement. Environnement, conjoncture. En clair, dites-moi dans les commentaires si l'environnement vient influencer notre psychologie. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'environnement, en général, dompte, décide de notre psychologie? Dites-moi dans les commentaires si oui ou non, en général, auprès de la majeure partie de la population, est-ce que la majeure partie de la population est sensible à l'environnement et à la conjoncture? Dites-moi, oui ou non, oui ou non. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Oui ou non? La réponse c'est oui. Que vous le croyez ou non,
près de 97% des gens font des choix en fonction de la conjoncture. Vous savez, l'environnement et la conjoncture, ça influence la psychologie de 97% des gens. En clair, c'est ce que je dis souvent, le contexte, l'environnement, le système l'emporte toujours sur l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il fait pas beau, je suis pas de bonne humeur. S'il fait beau, je suis de bonne humeur. L'environnement, ça peut être la météo, ça peut être les gens, ça peut être la politique, ça peut être les lois, ça peut être une pandémie. C'est tout cela l'environnement, vous comprenez? Et ça influence la psychologie. En clair, la plupart des gens font leur choix selon l'environnement et la conjoncture. En clair, le marché en bourse, par exemple, les marchés baissent, les gens vendent. Ils vendent. Les marchés montent, les gens achètent. Alors, et c'est dans ces moments-là qu'on perd de l'argent. C'est pour ça que je vous dis souvent que c'est le leadership et la psychologie le plus important pour investir et créer un patrimoine. Pour se créer un patrimoine, on va en parler ce vendredi, 14h heure de Montréal, 20h heure de Paris. Vous avez le lien, ça s'appelle la conférence Abondance. J'en parlerai avec Jack Canfield. Mais pour vous forger un patrimoine, pour dans 20 ans, pour dans 10 ans, pour dans 5 ans, est-ce que vous croyez, dites-moi dans les commentaires, si on peut se forger un patrimoine avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de contraintes, est-ce qu'on peut se faire un patrimoine si on est dans cet axe-là? Si on est comme 97% des gens en ce moment. Dites-moi dans les commentaires si je peux avoir un patrimoine dans 10 ans, 20 ans, 5 ans, si au quotidien j'ai ce mauvais réflexe de toujours faire mes choix et de laisser ma psychologie aux mains de l'environnement et de la conjoncture. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est possible de créer un patrimoine sérieux si on se laisse toujours influencer par l'environnement et par la conjoncture? Oui ou non? Oui ou non? La réponse, c'est évidemment impossible. Donc, je vous donne l'exemple en ce moment de cet exemple du 17 juin, où la plupart des gens mettent leur énergie, leur temps et leur argent dans cette recherche de liberté physique. Et pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils recherchent le plaisir immédiat. Alors, je vous l'improvise aujourd'hui pour que vous compreniez l'importance de la conférence qu'on va vivre ce vendredi. Ils recherchent quoi? Le plaisir immédiat. Quand tu achètes une crème glacée, une glace, quand tu achètes une voiture, un sac à main, un téléphone, etc., qu'est-ce que tu recherches? Un plaisir immédiat. Plus tu vas avoir aussi une autre recherche. C'est quoi? Qu'est-ce que tu obtiens quand tu dépenses tout ton argent dans du divertissement et dans du matérialisme? Eh bien, tu vas avoir aussi une reconnaissance. Une reconnaissance. Tu vois? Quand tu te laisses guidé par l'environnement et la conjoncture, eh bien ta psychologie va changer. En clair, je suis de bonne humeur, mauvaise humeur, j'y crois, je n'y crois pas, je sens la force en moi, je sens le courage, ou je sens la colère, la haine, le manque d'estime de moi, le dégoût de moi, etc. Et en fonction de cette psychologie, c'est le choix que vous faites. Et vous allez faire plein de choix. Moi, j'ai fait un programme mentorat en avril 2020 et certains de mes étudiants ont fait 300% d'augmentation de leur chiffre d'affaires en pleine pandémie parce qu'ils n'ont pas accepté de se laisser abattre avec l'environnement. Ils ont adapté leurs produits, leur psychologie, ils ont fait des choses différentes, 300% d'augmentation. Mais eux n'ont pas mis leur argent dans des conneries. Ils ont mis leur argent, par exemple, dans cette formation qu'ils ont remboursée au centuple. Mais la plupart des gens ne comprennent pas que l'information, que la connaissance, que la formation, c'est ce qui permet de sortir de ce cercle terrible. C'est terrible ce cercle. Dites-moi dans les commentaires si je vais pas trop vite, si je parle pas trop vite et si vous comprenez bien. Parce que tout le monde est de différents pays et tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance et de formation. Vous comprenez ce cercle vicieux ici? Ça veut dire que lorsque vous recherchez le plaisir physique immédiat, la liberté physique, eh bien, comme c'est le cas en ce moment, vous cherchez le plaisir immédiat et facile, mais est-ce qu'à long terme, ça vaut le coup, le plaisir immédiat? Vous savez très bien que non. Je me fais plaisir, j'achète une crème glacée. Je me fais plaisir, je mange des pizzas tous les jours. Je vais au fast-food tous les jours. Est-ce que ce plaisir immédiat est viable? Il est réalisable, mais pas viable sur le long terme.
La reconnaissance, j'achète un sac Chanel. D'accord? J'achète le dernier iPhone, dernier cri. J'en ai déjà un, mais je veux le dernier. Le dernier iPhone, il fait dans les 1500 à peu près. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui achètent le dernier iPhone et qui vont te dire une formation à 997, c'est trop cher. Et ils vont te dire, vraiment, c'est trop cher. Mais le dernier iPhone, j'en ai besoin. Donc vous comprenez que c'est une question de choix. J'ai passé 15 ans de ma vie à étudier des comptes bancaires de gens qui étaient dans la misère. Je le fais régulièrement chaque année et j'ai arrêté de le faire maintenant. Eh bien, à chaque fois, je retrouvais toujours ce mauvais réflexe. Écoute, 100 de plus ou 100 de moins, ça changera rien pour moi. Vous comprenez? Donc le plaisir immédiat et la reconnaissance, eh bien, vous l'avez avec des mauvais choix. Quand t'achètes, par exemple, un matériel de luxe, tu n'achètes pas un sac Chanel, tu n'achètes pas le dernier iPhone. Mais bien sûr que non. Tu achètes quoi? De la reconnaissance, même de l'appartenance. Appartenance. Tu fais partie de cette femme sur les affiches ou cette star qui a le même sac. Ou de ce gars qui est branché. Vous comprenez? Vous n'achetez pas un sac à main qui sort de l'usine à 150 et que vous payez 1500. Et ensuite, certains vont dire, un livre c'est trop cher ou une formation de coaching c'est de l'arnaque. L'arnaque, elle est là. Parce que vous avez besoin pour vous sentir bien d'une appartenance artificielle. Vous achetez votre amour si vous voulez. Vous achetez votre amour. Et là, vous faites partie du club. Là, vous êtes reconnu. Là, vous êtes regardé. Là, vous êtes apprécié. Là, vous êtes dans la reconnaissance et le plaisir immédiat. Donc, vous voyez, ce vendredi, on va aborder les grands principes de l'abondance. Mais si vous n'investissez jamais, au grand jamais, dans les formations, vous n'y arriverez pas. Donc, vous voyez, ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui, c'est que nous avons plusieurs éléments qui nous laissent à penser qu'il y a un grand retour en ce moment, après le confinement, aux mauvais réflexes, aux mauvaises habitudes. En clair, et je vous l'ai montré aujourd'hui, il y a en ce moment en Europe du football, il y a du foot, il y a les restos, il y a, et vous l'avez vu aussi, foot, resto, il y a la chaleur, il y a le besoin de liberté aussi, liberté physique, et tout cela vient paralyser les gens sur l'importance de reprendre le chemin de la croissance. Il vous faut reprendre le chemin de la croissance. Ici, là, on est dans l'investissement. Là, on investit dans l'avenir. Ici, on est dans le divertissement, dans la distraction, dans l'instant. On est dans l'instant. Ici, on est dans le futur. Alors, des gens vont me dire, mais Franck, on peut bien se faire un restaurant quand même. On l'a mérité. Mais évidemment. Évidemment. Mais que cela ne vous détourne pas de l'importance d'investir en vous. Si vous passez tout votre temps sur le divertissement et pas sur l'investissement, vous perdez du temps. Alors, si vous le faites pendant une semaine, c'est OK. C'est OK une semaine à mettre tout votre temps, votre énergie et votre argent là-dedans. Parce que là, ici, on a tous cette notion de temps, d'énergie à allouer à quelque chose et d'argent. Vous êtes d'accord? Peu importe votre budget, vous m'écoutez des fois du Congo ou de Los Angeles, donc vous êtes dans le monde entier. On a tous du temps, de l'énergie et de l'argent, tout le monde. Même $1, €1, même un mendiant, il a de l'argent. Vous avez ça chaque matin. Vous réalisez? Chaque matin, vous avez du temps, de l'énergie et de l'argent. Chaque matin, tu as ça. Alors, si pendant une semaine, tu mets ton argent, tu dépenses, parce que là, si tu dépenses tout ton temps en ce moment, là, je vous parle de la conférence de ce vendredi, ben, peut-être que tu as un match de foot à 20h, heure de Paris, peut-être, ou il est peut-être à la 21h, mais peut-être, mais c'est une question de choix. Alors, c'est pas parce que tu regardes un match de foot que tu vas devenir pauvre, évidemment.
Mais attention, la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Et vous allez le répéter, parce que ça égale plaisir, plaisir, plaisir immédiat, éphémère. Ça n'apporte rien, ce n'est que dans l'instant. On est prêt à payer une place de concert 200, et un concert dure en moyenne 70 minutes sur la scène. C'est 70 minutes maximum. Et là, on met 200 €, 200 $. Et un livre à 20, on le trouve trop cher. Ça ne fait aucun sens. Donc c'est une question de choix. Ou alors tu as des gens qui vont banaliser, qui vont, comme je te l'ai dit, dire, écoute, c'est 10, c'est 100 $. Regarde, 100 $, 100 € ce restaurant. 100 € de plus ou 100 € de moins, ça change quoi? Vous comprenez le message que vous envoyez à votre cerveau? Je suis issu du bas de la classe moyenne, de la classe populaire. Je n'ai jamais pensé comme ça. Jamais. Mon énergie, mon temps et mon argent. 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 Chaque matin, qu'est-ce que j'en fais? Mais non, je suis intimement convaincu que 100 de plus ou 100 de moins, ça ne change rien. Et les gens à 70 ans vont dire, regarde-moi les gros riches, même avant, regarde ce riche en jet privé, escroc, je suis sûr qu'il a volé, je suis même pas sûr qu'il a acheté, je suis même pas sûr qu'il a loué, c'est un faux, c'est en carton. Regarde cette fille comme elle a maigri, regarde ce gars comme il a réussi, escroc, c'est des gens pas bien, c'est des gens voleurs, frimeurs, arrogants. Pourquoi? Parce que monsieur, madame football, monsieur, madame restaurant, monsieur, madame recherche de plaisir immédiat, au bout d'une semaine, il n'y a pas de problème. Mais au bout de 10 ans, 1 an, plusieurs mois, comment tu justifies ça de toi face à toi devant le miroir? Qu'est-ce que tu te dis à toi? Tu te dis, j'ai pas de chance. Jamais tu vas te dire, ça vient de moi. Jamais tu vas te dire, c'est de ma faute. Jamais. Il peut y avoir des moments d'honnêteté, mais jamais. C'est une grande claque que tu te prends devant le miroir le matin. Il y a même des gens qui ne peuvent même plus se voir nus devant le miroir. Tellement qu'ils ont du mal à composer avec leurs problèmes de régime et incapacité à mettre des bonnes choses dans la bouche ou à se bouger les fesses. Mais on se dit pas, j'ai été feignant ou feignante, je suis pas allé au sport, j'ai pas résisté à mon envie de sucre, on se dit pas ça. On se dit, je suis moche, je suis pas bête, je suis bonne à rien, regarde les autres, moi j'y arriverai pas, c'est génétique. J'ai même des gens qui m'ont dit, écoute, je suis grosse, c'est comme ça, je peux rien y faire. J'ai dit, tu peux m'expliquer? Ben oui. Dans ma famille, tout le monde est gros. Même le chien, il est gros. Tu vois, c'est génétique. Ou tu as des gens qui disent, je suis pas gros, j'ai des gros os. Ou non, j'ai un cycle menstruel très différent. Ou les gars qui vont dire, non, c'est ma génétique. Bullshit. Vous le savez très bien. Pendant 3 mois, supprime complètement le sucre et tu verras ta génétique. Mais on se ment en permanence. Alors je le dis à monsieur, madame foot, monsieur, madame resto, monsieur, madame liberté et plaisir immédiat. Faites très attention parce que peut-être que cette vidéo que vous voyez, vous la voyez pas par hasard. Parce que le divertissement, la distraction, vivre dans l'instant constamment, apprécier l'instant présent, bien sûr. Mais vous voyez de quoi je suis en train de parler. Ça, vous ne vivez que dans l'instant, ici. Que dans l'instant. Vous vivez que dans l'instant ici. Là, vous êtes dans la construction. Quand vous investissez dans la croissance, là, vous êtes dans la construction. La croissance, c'est notamment très lié, écoutez-moi bien, je ne sais pas si vous me suivez ou si je vais un petit peu trop vite, mais la croissance, c'est lié à la connaissance. Voilà. La croissance, c'est en lien avec l'engagement. Un couple qui n'est pas engagé ne peut pas croître. La croissance, c'est en lien avec la connaissance, avec les connaissances. J'écris très mal, désolé, comme beaucoup de garçons d'ailleurs. C'est en lien avec les connaissances, les formations, les livres, les audios, les rencontres, le mentorat, l'engagement, et pas n'importe lequel, un engagement à 110%, pas à 100%, 110%. Le 110%, ça veut dire que tu crois que ça sera même impossible de faire la 8e répétition, mais tu l'as fait la 8e répétition. Tu comprends? Ou tu fais 11 répétitions alors que tu en avais prévu 10 au club de gym. Et t'en fais 11, là c'est du 110%. Là tu progresses, là tu te pousses, là tu apprends. Vous comprenez? Et 3e point, c'est lié avec le courage. Il faut du courage pour choisir la croissance. Il faut du courage pour choisir.
de perdre du poids. Il faut du courage pour choisir d'augmenter ses revenus. Il faut du courage pour oser changer sa vie. Il faut du courage pour oser se mettre devant un écran de télévision au lieu de se mettre devant Netflix. Ah oui, quand il fait très chaud, qu'est-ce qu'on fait? On se met devant Netflix. Alors, monsieur, madame Netflix, monsieur, madame football, monsieur, madame resto, monsieur, madame plaisir immédiat. Au lieu d'ailleurs de liberté, on peut marquer plaisir. Parce qu'il y a des gens qui, s'ils nous rejoignent, ils vont pas comprendre. Ils n'ont pas suivi le reste. Déjà, pour certains, de m'écouter pendant 30 secondes, c'est trop dur pour eux intellectuellement. Et ouais, c'est sûr que Netflix, c'est fait par des réalisations à plusieurs millions de dollars, et toutes les 30 secondes, il se passe quelque chose pour capter ton attention. Et là, ça ne demande aucun effort, aucun effort, aucun effort, aucun effort. Et dans 30 ans, tu vas venir pleurer tout ce que tu as dans le ventre. Et tu vas dire, je n'ai pas de chance, mais tu as fait plein de choix au quotidien. Tu t'es fait avoir par le système et tu n'as pas pu résister au divertissement, à la distraction et à l'instant. Et voilà la clé. Tous les matins, quand vous vous levez, où est-ce que tu mets ton temps, ton énergie et ton argent? Et j'ai pas de chance et j'y arrive pas et c'est plus facile pour les autres et pour toi c'est plus simple et menteur escroc. Arrête, tu perds du temps et de l'énergie à trouver des excuses. Je te connais même pas, fais ta life. Et on se retrouve quand tu auras 70 ans, d'accord? Et tu vas pleurer. Et tu vas pleurer. C'est un peu simpliste, c'est certain ce que je vous montre ici. Mais volontairement. C'est pas simple, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça représente exactement à ce schéma-là la vie de la plupart de 97% des gens, qui restent notamment issus de la classe moyenne ou de la classe populaire et qui n'arrivent pas à en sortir. Votre solution, elle est ici dans la croissance. Voilà, c'est ça que vous voulez, c'est de la croissance. Dans votre couple, dans votre énergie, dans votre estime, dans votre confiance en vous, dans vos finances, pour avoir plus de sécurité pour vous, pour vos proches. C'est ça que vous voulez, de la croissance. Si je gagne 1 euro hier, je veux en gagner 2 aujourd'hui ou 1,50 aujourd'hui. Je veux de la croissance. Et la croissance, vous l'avez en dépensant dans un iPhone, dans un sac Chanel, dans un resto, encore je sais plus, plusieurs restos par mois. Vous l'avez comment la croissance? Avec que du plaisir immédiat, que du plaisir, que du plaisir, que du plaisir, que du plaisir. La croissance, tu peux prendre du plaisir dans la croissance. Mais ça demande un effort comme d'arrêter le sucre ou de réduire le sucre. Et la croissance, tu vas l'avoir avec les connaissances, les formations, les vidéos, les audios, les séminaires, les rencontres, le mentorat. Forme-toi. C'est pas ton dernier iPhone à 1005 qui va t'aider à augmenter, à te faire croître. C'est impossible. Quand tu fais quelque chose, fais-le à 110%, sinon ne le fais pas. Et le courage, ça demande du courage de faire autre chose que de vivoter. Ça demande du courage de vivre et pas juste d'exister. Ça demande du courage de vivre à 110% pour faire autre chose que voir Netflix, foot, resto, plaisir et ensuite payer ses factures. Et la plupart des gens n'arrivent même pas à payer leurs factures. Mais tu comprends pourquoi? Donc voilà ce que je voulais vous dire du fond du cœur aujourd'hui pour amorcer, pour introduire cette magnifique conférence que nous allons vivre ce vendredi. Donc ce vendredi, maintenant je pense que vous avez tous compris, celles et ceux qui arrivent maintenant, tant pis pour vous, quoique vous avez déjà l'info. Vous reverrez cette formation. J'espère que j'ai pas trop... Je vous ai fait une formation rapide. Mais n'oubliez pas, ce vendredi, 18 juin, à 14h, heure de Montréal, et à 20h, heure de Paris, vous avez la conférence qui s'intitule « Abondance ». Et j'aurai comme invité avec une entrevue enregistrée et traduite en simultané le coach américain Jack Canfield qui habite à Santa Barbara en Californie, qui est l'un de mes amis depuis plus de 20 ans. Et il sera avec nous. Et ça dure 60 minutes. Et ça parle de vous. Et ça parle d'abondance. Et hormis le fait que c'est gratuit, on va parler d'investissement. On va parler de réussite, sans faux fuyant. On va vous dire comment préparer les années à venir. On va vous dire comment faire. Qui vous offre autant de contenu toute l'année? Il y a des gens qui me disent, tu sais, moi Franck, le gratuit, ça me suffit. Ils n'ont rien compris. Tout ce que j'offre gratuitement, ce sont des extraits. Ce sont des capsules très courtes.
Vous avez besoin d'une méthode. Et depuis maintenant plus d'une semaine, on a ouvert les inscriptions du programme Spark. Et dans le programme Spark, l'investissement il est microscopique. Pour ceux qui aiment le restaurant, vous allez aimer le programme Spark. Je suis à tes côtés pendant 1 an. Je vais te dire comment j'ai gagné des dizaines de millions de dollars dans ce programme Spark. Et tu m'auras à tes côtés pendant 1 an pour un investissement microscopique. Mais ça demande un peu d'énergie, un peu de temps et un peu d'argent. Mais c'est à toi de voir où tu veux mettre ton énergie, ton temps et ton argent. C'est à toi de choisir. Tu peux trouver le programme Spark trop cher et t'acheter 2 pizzas. Fais comme tu veux. Ou te faire un resto, je veux dire. Mais c'est à toi de faire des choix de ce que tu veux devenir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans. On a des clients du programme Spark, des étudiants qui sont au Congo, au Bénin. Et là-bas, le pouvoir d'achat est très faible. Et 2 ans plus tard, tu les vois, ce sont des notables dans leur ville. Ils ont fait un choix. Et c'est à vous de faire le vôtre de choix. Et le choix, c'est pas une fois. C'est tous les jours. C'est chaque matin quand tu te lèves, dans quoi je mets mon énergie, mon temps et mon argent. Et moi, je vous retrouve ce vendredi, 14h, heure de Montréal, 20h, heure de Paris, avec mon ami Jack Canfield et parlez-en à tout le monde.